Je vais porter plainte. Je vais porter plainte! C'est abusé. Tous les soirs, je suis cutée. Tous les soirs. Tous les soirs. Ok, bon. Je suis désolée. Je suis vraiment sincèrement désolée. Je suis désolée, mais désolée. Ah! Bon! Est-ce que tout le monde est là? Parce que j'étais justement en train de dire que je commençais mon histoire. Oh, mais il y a du japonais! Oh, dans des cartes! Ah, ta. Décalage. Oh non! Non, là, ça suffit. Ah! Il y a quelqu'un qui m'en veut! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'en ai marre! J'ai pas le décalage. Caillou au téléphone. Don't touch my job! Non, c'est bon pour moi. Ah! Fabien, je suis en plus essayé de me faire des frayeurs, ça va pas le faire. Je restart alors. Pas de décalage. Son et vidéo synchro. Ouf! On l'a échappé belle. Non, c'est Fabco, ça va. Ah, Fabco! Bon, les amis, je suis désolée. Je reprends donc. J'étais en train de vous dire que pour votre plus grand bonheur, il y a des choses écrites au dos des cartes. Bon, on va regarder ce qu'il est écrit au dos des cartes, tout simplement. Si j'arrive à lire. Parce qu'il n'y a pas les petits hiragana. Monchichi ni aeru koen toshite open shimashita. Mata shinkoi wa da de wa koremade monchichi o design shite spotlight. Ah, spotlight. Oui, ça parle du lampadaire. C'est vrai qu'il y a un petit lampadaire. Et voir le petit monstre, trop mimi. Bon, alors, je vous disais donc, excusez-moi. Nous sommes partis sur la première carte. Je vous disais que celle-ci, je l'ai récoltée toute seule parce que c'était pour faire une surprise à Eiko. Et je m'apprête à vous raconter l'histoire de la première carte que nous sommes allés chercher tous les deux ensemble pour la simple et bonne raison que c'est à partir de ce moment-là que notre grande chasse a commencé. Alors, pour être précise, le début de la chasse aux cartes, ça s'est fait début mai. On a commencé à peu près début mai. J'ai pas de date précise, je crois que c'est peut-être aux alentours du 3-4 mai. Et pour vous donner une idée, pour que vous soyez bien dans le contexte, on était en pleine Golden Week. Oui, en pleine Golden Week et en plein mois de plein de jours fériés. Plein de jours où les Japonais sont un petit peu en mode fiesta, surtout dans tout Asakusa. Hein, littéralement, vous aviez les Matsuri. Il y avait vraiment beaucoup d'animations, beaucoup de monde de manière générale, dans les transports, dans les rues, dans les magasins. On sentait que c'était vraiment festif. Et nous, on a décidé de commencer à ce moment-là. Ouais, on s'est dit, il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a aucun problème. C'est vraiment, on s'est dit, paf, on va commencer là, maintenant. Oui, attention, le tremblement de terre. Et donc, imagine Kayut en cosplay comme Sakura lors des captures. Oh, c'est qui Iris? Une nouvelle idole japonaise? Quoi? Iris chercheuse de plaques. Après Sakura chasseuse de cartes. Iris chercheuse de cartes. C'est qui Sakura? Une vendeuse de fleurs. Je crois. Ah là là. Oui, mais bon, là, on va pas vendre des fleurs, hein, parce que moi, j'ai aucune notion en jardinage. Hein. Vraiment aucune notion en jardinage. D'ailleurs, en japonais, je sais juste dire merci à Enimad. Je vais remettre du son. Les amis, merci à Enimad pour ton don qui part tout droit dans la mission Japon. La mission Japon 2025, sois le bienvenu. Salut Iris. Bonsoir à Nad Malek qui nous a rejoint. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. J'espère que vous allez bien. Venez entrer. Enimad, pour ton soutien, tu as le droit à la chanson de Yobiko Mikan. C'est non.
direction Japon. Et tu connais pas Sakura Card Captor? Attendez, je vais vérifier. En fait, vous me posez des questions et je ne saurais y répondre convenablement. Sakura Card Captor. C'est ça? Card Captor Sakura. Ah si, je la connais! Je la connais mais je connaissais pas son nom. Par contre, je connais que le personnage, je connais que l'image. Card Captor. Donc elle recherche des cartes. Bonsoir à tous. Bonsoir au chef Odel qui est avec nous. Bonsoir, sois le bienvenu. J'espère que tu vas bien, ça fait plaisir. Nous sommes heureux de t'accueillir. Alors, on s'en va, sinon c'est inadmissible, je suis outrée. Non, je l'ai déjà vu au Japon en plus. Ne te sens pas offensé, Yann. Je t'assure que je l'ai vu au Japon. Je crois que j'ai même vu une OST. Ou un livre. Ah oui, c'était peut-être un livre d'illustration. Oh, c'est joli. J'adore le personnage, je le trouve tout mignon. Elle est très sympathique. Et ben moi, je saurais que c'est Card Captor maintenant. Merci beaucoup pour cet apport d'information très, très important. Elle capture des cartes et les cartes sont des esprits à la base. D'accord. Ça ne suffira pas, il faut regarder la première saison ce soir. Non mais, Yann, je veux bien moi, mais j'ai déjà Your Name à regarder. J'ai Polyphia à apprendre et il faut que je regarde en plus la saison de Card Captor. Ah, ça va m'en faire du travail, hein. Je vais pas m'en sortir moi de ces quatre. Mais si, est-ce que c'est disponible sur YouTube ou quelque part? Est-ce que je peux la trouver cette saison? Peu importe, en anglais, en français, en japonais, je me fiche. Oh, il y a Fabco qui a pris l'abonnement pour Chef Odel. Merci, merci Fabco. Fabco, qu'est-ce que tu veux comme musique? Attends, Fabco, t'as pas eu la musique d'entrée. Je vais te faire la musique d'entrée. Est-ce que t'es prêt, Fabco? Pour Fabco, hip hip hip. Hurrah, c'est no 3, 4. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'OST de Mario Galaxy ou pas trop? Alors attendez, parce que sinon ça va vous faire bizarre, vous allez trouver ça bizarre. Merci pour votre train de live, les amis. Le train de live au taquet. 3, 4.
Et bonsoir à Michael qui est avec nous. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Viens, installe-toi. Viens, rentre. C'est bizarre de le regarder en VO car je l'ai vu à la télé en français, je crois. En français, ouais, à l'époque. En version française. Voilà, je trouve ça sympa. Je sais pas pourquoi. Mario Galaxy, il est sorti. Non, il n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti. Le jeu, il a quelques années maintenant. Mais j'avais envie de jouer cette OST. Non, c'est pas ça. Attendez. Il y a un truc qui pourrait sonner. Ouais, bizarre la tonalité. C'est pas ça. Non, ça pourrait me... Attendez. C'est pas... et si on montait un peu... J'essaierai plus tard, c'est pas très important. Bien, nous en étions donc à... j'en étais à ma plaque d'égout, parce que j'étais pas partie là-dessus, moi. Moi, j'étais tranquillement en train de m'installer pour vous raconter mon histoire, et puis vous m'avez interrompu avec donc vos dons, qui vont tout droit dans la mission Japon 2025. Je reprends. Nous avons décidé avec Iko, donc, de nous diriger vers une plaque d'égout qui, naturellement, serait proche de chez nous. Donc pour cela, nous avons décidé de faire appel à un guide qui est trouvable sur internet, qui est en fait tout simplement la page officielle, qui... Ça parle d'égout. Oui, littéralement. Oui, mais on s'en fiche parce que c'est trop bien, c'est génial. Sincèrement, Chafaudel, je t'assure, le projet il est incroyable. Il est vraiment fou et tout ce qu'ils ont mis en place, c'est absolument d'enfer. Donc avec Iko, on regarde un petit peu la liste des lieux qui sont répertoriés. Alors c'est une grosse liste, hein. Il faut savoir que ça marche aussi par préfecture. Alors pour rappel, attendez, on va pas rigoler là par contre, parce que moi cette histoire, ça m'a fait comprendre comment fonctionnait, comment était articulé et découpé le Japon. Hein. Le Japon, c'est un archipel. Jusque là je vous apprends rien. C'est-à-dire que c'est composé de plusieurs îles. Pour être précise, elle est composée de 5 grandes îles. Alors vous avez l'île de Kyushu, vous avez l'île Honshu, vous avez l'île Shikoku, vous avez Hokkaido et vous avez bien évidemment l'île principale sur laquelle se trouve Tokyo. Attendez, c'est laquelle qui me manque? Attendez. Il m'en manque une. Alors... Ah oui. Il me le dira pas, hein. Ah, voilà. Donc, Kyushu, Honshu, Hokkaido. Il en manque pas une? Mais il y a un truc qui va pas, là. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fabriqué, moi? Ah bah voilà, en fait. Ok, d'accord. Non mais je vais me taper, moi. Mais je suis une bille. Non mais j'ai fait une carte. J'ai fait une carte qui est au mur. Les amis, je vous promets que la carte, elle est pas bonne. Non mais je suis bidon. Mais c'est pas possible. J'ai fait une carte. Non, ça va pas du tout cette histoire. On va faire une carte tous ensemble, là. Moi, je vous le dis, hein, parce que ça va pas du tout cette histoire. Mais je me disais aussi, elle est où la 5e île? Il y a un problème. Non, il y en a 4. Il y en a 4. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Oui, Paco, je comprends que tu te tapes la tête, là. Il y a de quoi. Respire, Kayut. Non, mais je peux pas respirer. Tu te
je me suis faite toute seule. Ben, je l'ai fait avec les pieds. Voilà, au moins c'est dit, ça. Hein. Je l'ai faite avec les pieds. C'est pas grave. On va la refaire. On la refera tous ensemble. Oh, vous savez quoi? On fait un défi. On se fera une carte. On aimerait une photo de ta carte. Une photo de ma carte. Bon, pas besoin d'avoir une photo, je vais vous la montrer, ça ira plus vite. Hein. Alors, attention, vous allez bouger. Voici la carte en question. Tadam. Donc là, en fait, j'ai scindé les deux. Comme si ça, c'était l'île Japan. Ça, c'est l'île Japan et ça, bah, c'est l'île Honshu. Ouais, tout va bien. Donc Honshu, Japan, hein. Shikoku, Kyushu, il n'y a même pas les accents dessus, c'est même pas écrit en japonais, c'est une honte. Et là, c'est Hokkaido. Voilà, la fameuse carte du Japon. Ouais, j'avoue, c'est une honte. J'avoue, c'est honteux. Pas juste, mais très stylé. Ah non, mais elle est pas juste du tout. C'est juste... En fait, c'est juste pas pardonnable, ça. Ça, c'est pas possible. Konnichiwa. Kirei na hana-san. O genki desu ka? Ah! On a Odule qui est de retour. Bonsoir Odule. Nous sommes en train de constater que ma carte est complètement fausse. Alors non. Kirei hana, hana poubelle quoi. Hanabin. Hanabin. C'est plus hanabi, c'est hanabin. C'est la fleur qui est finie dans la poubelle littéralement. Oh là là, je vous promets. Bon ben à noter pour nous-mêmes, hein, il faut qu'on fasse une carte en live. Je sais pas comment, je sais pas à partir de quoi. Mais bon, reprenons. Il y a donc 4 îles principales sur le Japon. Il y a Splatchy qui est avec nous. Mais Splatchy, tu nous avais pas déjà rejoint? Ça me parle ce pseudonyme. Keishu la 5e. Ouais non mais, une entrée fracassante. Bonsoir lol, une entrée fracassante. Ah oui non mais, tu habites au Japon depuis combien de temps? Je n'habite pas au Japon. Heureusement que j'habite pas encore au Japon parce que vous imaginez, je viens, je m'installe au Japon, je sais même pas combien y a d'îles au Japon, enfin. Catastrophe. Je suis bien en France, rassurez-vous. Je suis bien en France, donc il y a encore du travail, bien. Donc il y a Honshu, Kyushu, Hokkaido et Shikoku. Donc ce sont 4 îles. Et sur ces 4 îles, en fait, vous avez des préfectures. Alors il faut savoir que les préfectures, c'est la manière dont sont divisées les régions au Japon. Tu m'as bien eu. Ah! Tu croyais que j'étais au Japon? Non, quand même. Je pense pas que j'aurai un endroit aussi grand au Japon. Comment allez-vous tous? Ça va très bien, Odule. Viens, installe-toi. Et en fonction... Bon, attendez, je vais vérifier quand même, parce que là, je me dis, vu comme on est parti, vaut mieux qu'on assure. Préfecture Nice, non. Préfecture Japon. Merci. Alors, voilà. La préfecture métropolitaine, soit la zone urbaine et future ville de Tokyo et le district machin. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est carte des préfectures du Japon actuel. Voilà, c'est ça. Donc, il existe différentes préfectures. Ah bah voilà, mais c'est pour ça que je me suis trompée en fait. Parce qu'il y a des... En fait, il y a des sortes de secteurs, je sais pas comment il... Mais comment c'est organisé? Même Wikipédia, il a même paumé, il est trop fort lui. Vous avez Hokkaido. Hokkaido, c'est un seul et même bloc, c'est-à-dire que normalement, c'est tout au nord du Japon. Et je pense que comme c'est la majeure partie de la forêt, il n'y a pas grand monde qui y vit. Donc ils n'ont pas fait de préfecture à proprement parler, ils ont juste mis un grand 1. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de division, pas de petits puzzles. Non, c'est simple, c'est pouf. L'île entière est colorée en rouge. Ensuite, vous avez Tohoku. Tohoku, qui concerne donc les préfectures de Aomori, Iwate, Miyagi, Akita. Akita, j'y suis pas allée, Akita.
Akita, c'est où? 5? Non, c'est loin, Akita. À mon avis, c'est parce que j'ai dû voir une vidéo, alors. Akita, Yamagata et Fukushima. Alors, Fukushima, pour toutes celles et ceux qui aimeraient visiter, c'est un peu plus dans le nord-est. C'est dans le nord-est du Japon. Pas de Tokyo, parce que je dis le nord-est de Tokyo, alors là, on est mal. Vous trouverez jamais Fukushima. C'est sûr, ça marchera pas. Ensuite, vous avez le Kanto. Kanto qui regroupe Ibaraki, Tochigi. J'aime Tochigi, j'adore Tochigi, pardon. Voilà, ok. Tochigi, Gunma. C'est ta ville, c'est chez toi. Non, c'est pas celle-là que je veux. Oui, c'est chez lui, Gunma. Tata, yata, yata, tata, yata, tata, yata, tata, yata, tata, donc, Gunma, c'est chez lui parce que c'est là-bas qu'il a été créé ce personnage. Il s'appelle Yobiko Mike. Et on a aussi Saitama que j'adore, Chiba, que j'ai déjà visité aussi un petit peu, Tokyo et Kanagawa. Kanagawa, c'est en 14. Ok. Alors, Kanagawa, j'y suis déjà allée aussi parce que c'est tout simplement la préfecture dans laquelle se trouve Yokohama. Donc, par obligation, nous y sommes allés puisqu'on a fait un live dédié pour Ange Nicolas là-bas. Après, vous avez Chubu. Chubu, ça rassemble les préfectures de Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Nagano, je sais pas comment je compte, Gifu. Il y a un truc à Gifu. Attendez. À Gifu, je suis sûre qu'il y a quelque chose, je sais plus ce que c'est. J'ai oublié. C'est l'état. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a à Gifu? Ah purée, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Quelque chose qui est ultra célèbre en plus. Ville au Japon. Qu'est-ce qui est connu à Gifu? Le château de Gifu. Ah, il y a un château là-bas. À Gifu. Ouais, littéralement, Fabien, je suis en plus, je t'assure, ça doit se prononcer comme ça. Gifu, ville de création du GIF. Oh punaise, c'est pas vrai. Il fallait que vous me la sortiez, hein. Ah, mais vous êtes trop tous. Non, c'est pas de ça dont je parle. Je pense qu'il y a un château et je pense que c'est le château qui est célèbre. Château de Gifu. Est-ce qu'on pourrait avoir une prononciation juste? Juste une prononciation de Gifu. Allô? Je voudrais savoir comment ça se lit. Would you like to tell me? No, he doesn't want. He don't want. He doesn't. Comment ça, he doesn't? He doesn't want. Ça marche. Oula. Bizarroïde cette histoire. Bref. Donc Gifu. Ensuite, vous avez Shizuoka. Shizuoka, je le connais parce que évidemment, on en parle beaucoup notamment dans Captain Tsubasa. Lorsqu'il y a les affrontements en fait entre les différentes équipes, vous avez d'ailleurs des représentants de préfecture. Et donc, il y a Shizuoka, il y a Aichi, je crois qu'il y a Azumi aussi. Azumi quelque chose. Est-ce que par hasard, il n'est pas loin? Il y a bien sûr donc Aichi aussi pour Chubu. Après, on part dans le Kansai. Et ça, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler du Kansai. Pourquoi? Parce que dans le Kansai, à Kyoto notamment, on parle, je vais dire un dialecte de japonais, même si c'est pas vraiment, c'est peut-être pas le bon mot. Ils ont tendance à utiliser des formulations qui diffèrent un petit peu de celles qui sont utilisées dans tout le reste du Japon. Exemple, au lieu de dire merci, arigato gozaimasu, ils vont dire okini. Ouais, ça a strictement rien à voir, je sais. Bah écoutez, en tout cas, vous savez que si vous voulez vivre à Kyoto ou si vous voulez vivre à Tokyo, dans les deux cas, il faudra maîtriser une des deux langues, un des deux dialectes. Voilà, t'as pas été à Okinawa? Pas du tout. Pas du tout, Odile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis partie un mois et demi avec mon frère. Et donc, on a dû
On a dû faire quelques concessions entre guillemets parce que au vu de tout l'emploi du temps qu'on s'était programmé et qu'on a fini par se programmer au fur et à mesure parce qu'au départ on est parti vraiment sans avoir d'idée de plan en tête, on n'avait pas de guide, on n'avait pas de circuit, rien du tout, on est vraiment partis tous les deux comme ça. Eh bien t'as loupé un truc, je me doute, mais tu sais Odile, c'est pas la première fois que j'allais au Japon. C'est pas la dernière, donc des choses incroyables, j'en ai loupé des tonnes, je m'en doute. Et le but en fait de la prochaine mission, c'est justement de partir un peu plus découvrir le Japon dans sa globalité. Même si c'est immense, je pense qu'on se rend pas bien compte vraiment combien c'est grand. Il faut le vivre pour le savoir parce que Iko et moi, quand on est parti là-bas, on s'est dit que Tokyo ce serait aussi grand que Nice, mais on était loin de la vérité, mais tellement loin, vous imaginez même pas à quel point on était à des années-lumière de se douter que c'était aussi grand. Et bon, bah, pour le coup, on n'a pas pu sortir de Tokyo. Ou alors on est sorti de Tokyo, mais à de rares occasions. Par exemple, on est allé faire un tour à Chiba. Alors Chiba qui n'est pas donc dans Tokyo, qui est vraiment, c'est une autre préfecture, comme je vous le disais précédemment. Et on a fait aussi Yokohama, qui se trouve donc à Kanagawa. Mais sinon, on a rien fait d'autre. On a fait que Tokyo. Et on a découvert des endroits de fou, des pépites, vraiment des endroits parfois. C'est reculé, c'est paumé au milieu de nulle part, t'as personne et tu te demandes vraiment si t'es dans Tokyo. Donc voilà, on a Bonsoir Ramon qui est avec nous. Bah c'est bien, après déjà Tokyo et les environs c'est énorme. Bah, disons qu'on a fait donc nous, franchement si je prends une carte de Tokyo, après vous savez ce qu'on fait, on prend une carte de Tokyo et on détaille un petit peu toutes les villes qu'on a faites avec Iko. Ah je vous promets je vous détaille. Bref, je sais plus où j'en étais. Donc dans le Kansai vous avez Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama. Après, vous avez Chugoku. Quoi? Mais Chugoku, c'est pas la Chine? J'y comprends plus rien. Et pour moi, Chugoku, c'était la Chine. Pourquoi? Oh non! Oh, désarroi, désespérance dans mon regard, je crois. Alors là, je suis triste. Je viens d'apprendre quelque chose. Pourquoi ça s'appelle Chugoku? Bon, c'est pas grave. Vous avez Tottori. Alors, à Tottori, il y a quelque chose. Ah oui. Attendez, je veux checker. Si je le trouve, les amis. À Tottori. Oh purée. Attendez. Comment ça s'appelle? Oui. Ah, c'est ça en plus! Attendez. Est-ce que c'est bien un Tottori? Je vérifie parce que j'étais tombée dessus un jour, je suis devenue dingue et je me suis dit il faut qu'on y aille et bah je pouvais pas. Alors. Even though it might be natural to think it. No, Totoro is not from Tottori. Ah, bon, bah il vient pas de Tottori déjà, pour commencer. Mais j'ai vu... Oui, c'est ça que j'ai vu. Il est où? Il est placé où, lui? C'est pas à Tottori. Purée, vous me faites mentir, en plus. Je vais vous bomber, là. Il y a tout Internet qui est contre moi, ce soir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'en veut. J'ai pourtant rien fait, moi. Les amis, je suis en train de voir qu'il y a un quartier branché de Shimokitazawa qui vend des Totoro là. Je vais craquer. Comment j'ai fait pour pas voir ça? Non! Oh non! Mais où? Dans quoi? Au détour d'une balade sur Instagram, nous sommes tombés sur cet adorable café-boulangerie du quartier branché de Shimokitazawa. Mais Fabco, c'était pendant ton live, ça? C'était pendant le live de Fabco, ça, hein, on est d'accord. Hein. Oui, parce que Fabioche, on est allé à Yotsuya, c'est ça. Oh non! Tristesse!
Oh diable désespoir! Je vais taper Iko sur la tête. C'est de sa faute? C'est de sa faute? C'est sûr. Ah bah, il m'a pas dit? Oui, c'est ça. Oh no! Nommé Shiro Hige Scream Puff Factory, le lieu a pour particularité d'être officiellement reconnu par Ghibli puisqu'il appartient à la belle-sœur de Hayao Miyazaki, fondateur du studio et réalisateur de nombreux de ses films. Quoi? J'ai raté ça? Mais non! Bon bah c'est définitif, je prends un billet, je pars demain matin. Allez les amis, on sort la valise, on y va, c'est parti. Non! Mais moi, I'm sad. Oh, honteux. Ah, c'est honteux. Ah, c'est terrible, mon cœur est brisé en miettes. Non mais je vais montrer ça à Iko, il va être autant dégoûté que moi. Hein. En plus, c'est tenu par la belle-sœur de Hayao Miyazaki. Vous vous rendez compte? Allez, go cet été, hein. Go bomber Iko. Non mais attendez, ce que vous savez pas, c'est que je vais me bomber moi avant de bomber mon frère. Parce que là, on y retourne. Let's go! Let's go, Fabco! Ce sera l'objet d'un prochain live dédié. Ah non, mais ça va pas du tout. Bon bref, peu importe. Il y avait des Totoro qui étaient vendus dans une préfecture et je pensais que c'était à Totoli, c'est pour ça. Mais j'en reviens donc à mes fameuses préfectures. On était à Chugoku. Donc il y a Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Hiroshima aussi, avec un H, Yamaguchi. Après vous avez Shikoku. Alors Shikoku, la particularité c'est que c'est vraiment une île qui est détachée. Vous n'avez pas de possibilité, c'est comme l'île de Kyushu. Vous n'avez pas la possibilité de vous rendre directement à pied. Il faut obligatoirement soit prendre le train, soit prendre l'avion. Parce que oui, il y a des lignes qui ont été construites pour justement relier les îles entre elles. Il me semble. Hein. Je crois avoir vu ça. Ou alors c'est en train de... Gadget ici m'a fait un dos. Gadget! Gadget! Merci! Merci mille fois! Merci Gadget! Oh là là! Go, on part demain! Oh non mais Gadget, ça partira dans la mission Japon 2025! Merci Gadget! J'ai Gadget ici, merci mille fois pour ton don, merci! Merci, merci! Qu'est-ce que tu veux comme musique? Dis-moi un peu ce que tu veux. Merci, merci, merci! Si tu me dis, Lucky, voilà, je peux que la chanter. Attendez. Oh là là, merci beaucoup, merci, merci. Bon, au passage, il faut vraiment que j'apprenne. Vive la mission Japon 2025! Oui, merci Gadget. 3, 4 pour Gadget et Pip Pip. Oh, tu choisis la musique, hein. Albator ou Goldorak? Ok.
menhir? Attendez, attends. Le menhir est là. Ah, le menhir! Le menhir! Mais Yann, tu me racontes n'importe quoi, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui était avec nous! Il y a Go Machiba qui est avec nous. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir! Bon, attends, gadgetissime. Je vais refaire autre chose aussi. Je crois que je vais retourner me coucher, moi. Oh pétard, c'est pas vrai. C'est ton vaisseau. Et mince. Merci énormément, j'adore. Merci, je chante en même temps. T'as bien gagné ici. Merci, t'as pour ton don, ça part tout dans la mission. Bon, attendez, il y a pas autre chose. Attendez. Oula. Non, ça va pas. Il y a un truc qui va pas, non? J'entends rien ce soir. Bon, bref, c'est pas grave, ça me reviendra. UK. Bah oui, c'est plus haut, hein. Mais ça va pas du tout, il y a un problème. Fabiache s'en va. Oh, il y a Fabiache qui s'en va. Non, belle soirée Fabiache, merci d'être passé. Passe une belle soirée et surtout prends soin de toi. Voilà. Et bon week-end. Surtout bon week-end, repose-toi bien. Voilà, avec toute ta petite team. Surtout, repose-toi bien. Mais encore un grand merci à toi. Quand je bois Contrex, bonne soirée. Ça y est, je l'ai.
yo, et c'est tout. Voilà. Après, je plie bagage et je m'en vais. Après, je sais pas la suite. J'en sais strictement rien du tout. Avec Kenji. Avec kanji. Kanji. Ah, carrément avec des kanji. Avec des kanji. Jobi, Joba. Ta 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 yo, Jobi, 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 Joba. Et c'est tout ce que j'ai chanté. Vraiment, je me promets que les Gypsy Kings, ça se voit que ça n'a pas fait partie de ma playlist musicale quand j'étais petite. Non, j'ai jamais appris les paroles en plus. Jobi, Joba. Et après, il n'y en a pas une autre. Et attendez. Bambalea, bambalea. Ah, tiki tiki tika toka tika tik. Bambalea, bambalea. Tiki tika tika toka tik. Je crois que c'est tout ce que je connais. Voilà. Je sais, j'hésitais un peu, mais bon. Bah là, ils volent plus, hein. Je sais pas si ça veut dire je volerai, mais là, je vole pas. Je vais pas très très loin, je vais pas très très haut. Tiki tiki taki tiki. Il y a beaucoup de tic et de tac hein, dans mes paroles, mais bon, je trouvais ça sympathique. PTDR. Je crois que j'ai tué les Gypsy Kings. Alors, ça change des nanana, cantare. Ah oui, il y a cantare. Ah, ça change aussi. Ah. Oh. Ah oui, c'est volare. Oh, cantare. Oh, ça me fait penser au Cantal en plus. Alors, ça me fait penser et au Cantal et ça me fait penser et au fromage. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas un fromage, le Cantal, en plus. Bref, vous comprendrez que pour moi, apprendre les Gypsy Kings, c'est une source de déconcentration énorme. C'est pas possible. Bonsoir à tous. Bonsoir Gaëtan, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Nous sommes en train de chanter des Gypsy Kings, mais c'est pas concluant. C'est pas concluant du tout, même. Bon, est-ce que je peux continuer sur mon histoire? Bonsoir à toutes celles et ceux qui ont rejoint la mission. Ça va, merci. Ben, sois le bienvenu en tout cas. Et bonsoir à Aurel Kaza qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Venez, installez-vous. Prenez quelque chose à boire, à manger. Moi, je vais pas tarder à boire parce que là, j'ai soif. Là, je commence à avoir soif. Puis surtout, à force de dire des bêtises, forcément, ça marche pas. C'est no tin. Tin, les amis. Allez, mon ami, 3, 4. Comment ça va, Aurel? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Qui t'a mis au chômage? Personne. Au grand personne. Tu chantes. Dostana. Youpi. Massage cardiaque. Prends soin de toi, hein. Repose-toi un peu. Yobi va être en week-end, je pense qu'il réclame le week-end lui aussi. Alors Aurel, la mission Japon 2025 consiste tout simplement à partir au Japon et de vous emmener avec moi pour partir à la conquête des plaques d'égout japonaises. Voilà, tout est dit. Voici la mission. Cette mission donc qui consiste à trouver des plaques d'égout japonaises et à collectionner aussi tout un tas de cartes à l'effigie des plaques d'égout bien évidemment. Et je vous disais donc, avant qu'on parte sur nos préfectures et qu'on s'en sorte pas, parce que là sinon, si je continue de vous parler de mes préfectures, bref, on va pas s'en sortir. Iko et moi, on se rend compte qu'en fait, il y a une première carte qui se présente à nous, qui semble très accessible, très facile,
tellement accessible qu'elle se trouve à 5 minutes de l'endroit où on est implanté en fait, où on a habité, où on a eu droit à notre quotidien. Donc c'était pas loin de Kulamae. Et on regarde un petit peu les conditions pour obtenir cette carte. On regarde les conditions, on se dit il faut aller au musée. Alors, le musée en japonais ça se dit Hakubutsukan. Hakubutsukan, ok. Et à quel musée? Messieurs, dames, je vous le donne dans le mille, il faut aller dans le musée des plaques d'égout. Oui, tout à fait. Alors je me dis, bon, personnellement, si on me fait une visite guidée avec des plaques d'égout, ni mon frère ni moi, on va rien y comprendre, mais c'est pas grave pour obtenir la plaque, puis en plus ça nous permettra de découvrir un petit peu à quoi ça ressemble les musées de plaques d'égout. Puisque généralement, nous, quand on nous parle du musée, on vous cache pas qu'on fait une drôle de tête. Hein, nous, on n'a pas trop l'habitude des sorties culturelles, un petit peu dans le style musée, et puis surtout le sujet, en fait, si vous voulez, il s'y prête pas. On m'aurait dit, il y a un an, tu vas partir à la conquête des plaques d'égout, déjà j'aurais rigolé, et deuxièmement, visiter des musées, ça m'aurait pas spécialement intéressé. Mais là, si vous voulez, vous êtes dans un autre contexte, et puis il y a aussi la carte à aller chercher, donc on descend, on va voir la réception, puisqu'il était nécessaire de prendre un rendez-vous. Il y a deux possibilités. Soit vous prenez un rendez-vous. Bonsoir Ashla qui est avec nous. Tu pourrais aussi collectionner les goshuin. Non. C'est quoi les goshuin? Je sais pas ce que c'est, Aurel, si tu peux préciser, s'il te plaît. Et bonsoir Ashla, viens installe-toi. Je suis en train de raconter ma péripétie autour d'une carte. De plaque d'égout. Parce que ce soir, c'était pas très motivé pour le japonais, donc je me suis dit, pas terrible, bien sûr. Mais on parle quand même du Japon. Et en allant à la réception, on se dit, bon, nous on va pas réserver directement sur internet, non pas parce qu'on en avait pas envie, mais parce qu'en fait, vous allez comprendre rapidement après, on décide de descendre à l'accueil pour passer directement par le téléphone. La personne à l'accueil parlant couramment japonais, elle prend le téléphone, elle appelle le musée et elle dit Moshi moshi, so da yo ne, so, hai, wakarimashita, hai, shitsurei shimasu. Et donc, il prend et raccroche, et là, il nous explique qu'en fait, il n'est pas possible de réserver avant le mois d'octobre. Donc, on se regarde avec Iko, puis on se dit, ah bah tiens, même en essayant de passer par le téléphone, bah en fait on n'arrivera pas à avoir un rendez-vous avant, puisque déjà sur internet, c'était pas disponible avant novembre. Donc en fait, pour pouvoir se rendre au musée des égouts, du côté de Asakusa, Kulamae, eh bien il faut 6 mois d'attente pour aller au musée. 6 mois. Et honnêtement, je vous le dis sincèrement, hein, du fond du cœur, je ne pensais jamais que ce serait autant demandé. Parce qu'on parle d'un musée de plaques d'égout quand même. Et si vous regardez la carte qui est associée en fait à ce musée, vous comprenez pourquoi. Vous comprenez pourquoi. C'est tout simplement les plaques qui sont répandues dans tout Tokyo. Vous la voyez de partout. C'est une plaque d'égout avec une sakura dessus. C'est une fleur en fait d'un cerisier. Et donc, dans tout Tokyo, vous la voyez partout cette plaque d'égout. Et bien, pour obtenir la carte, il faut bien évidemment se rendre à cet endroit bien précis. Et sauf que, n'ayant pas 6 mois pour rester sur le territoire japonais, vous l'aurez bien compris, hein, on n'a pas fait de réservation, puisque, on peut pas, en fait. Et c'était juste pas possible. Donc on a fait une croix dessus, et par conséquent, nous nous sommes rabattus sur une autre carte. Alors, sur une autre carte qui était proche, elle aussi. Elle était accessible à pied, il n'y avait pas besoin de prendre les transports. Et on s'est dit, comme ça nous fait un peu visiter le quartier. Ouais, on a visité le quartier. Je vous assure qu'on a visité pour le coup. On décide de partir à la conquête de notre carte. La carte en question, c'est la carte des kappas. Carte des kappas, c'est donc celle-ci. Je vous la montre un peu. Elle est super chouette.
6 mois d'attente et c'est pire qu'un médecin spécialiste. Ah non mais achète à côté pour aller chez le médecin, t'es pris le jour même. Vraiment, il y a des trucs... mais c'est juste qu'ils doivent avoir des quotas. Je pense qu'ils doivent faire rentrer un certain nombre de personnes. Et vous avez des créneaux horaires aussi qui sont super courts. Donc ils doivent faire passer, je sais pas moi, 3 à 4 personnes par jour. Ah bah ils vont forcément à cette allure. Je vois pas d'autres possibilités, pas d'autres hypothèses. À ce rythme, c'est pas possible. Et donc sur la carte des CAPA, avec ICO, on regarde les informations qui sont mises à notre disposition sur le site officiel et on se rend à notre destination. On se rend à notre destination, on prend tranquillement, on fait de la marche, on marche une bonne demi-heure, on suit Google, hein, bien évidemment. Des fois, il ne faut pas suivre Google. On suit Google, on arrive en face du bâtiment, bien évidemment, l'accès au bâtiment devant lequel il nous laisse n'a pas de porte d'entrée, donc il faut qu'on fasse tout le tour du pâté maison, vous voyez, pour qu'on ait enfin accès à l'intérieur de ce bâtiment. Puis une fois qu'on rentre à l'intérieur, je regarde Ico, je dis, c'est un bâtiment administratif. Ico me regarde, il me fait, ouais, ça se voit, parce qu'il y avait des gens qui étaient installés partout, des bureaux, partout, des papiers, partout. Vraiment, c'était l'invasion. J'ai jamais vu autant de paperasse dans une vie. Je pense que même moi qui suis à Nice et qui ai parfois donc la nécessité d'envoyer du courrier, je n'étais jamais rentrée dans un endroit où il y avait autant de papiers. Généralement, les bureaux, ils sont prêtés d'une certaine manière pour que vous voyez pas tout le bazar, pour que ça soit camouflé. Ça, vous devez vous rendre dans l'arrière du bureau pour justement accéder au dossier, le fameux sésame, les piles et les piles, les montagnes qui s'accumulent. Alors non, au Japon, ils sont complètement décomplexés. Là, c'est le bazar, c'est à la vue de tout le monde. Tout le monde sait que c'est bureau administratif ici. Vraiment, des piles, mais je vous assure, des piles à taille échelle humaine. Vraiment, ça faisait ma taille. Il y avait certaines piles, c'était incroyable. Bon, bref. Et donc, on avance. On se dirige vers une accueil parce qu'il y avait un bureau d'accueil, un bureau d'information. Je vais voir le bureau d'information et je dis bonjour, on cherche des plaques d'égout. On cherche des cartes pour des plaques d'égout. Alors en plus, dans l'histoire, si vous voulez, nous, on pensait naïvement que l'histoire des plaques d'égout, c'est pas trop demandé. Puis là, il n'y avait pas un touriste. Et là, on était les 2 touristes en plein milieu d'un bureau administratif. Les gens, ils étaient appelés très probablement pour payer leurs impôts ou alors faire des demandes de pièces d'identité, visa, passeport, je sais pas quoi. Mais, Neko-sama, bonsoir! J'espère que tu vas bien, ça fait plaisir d'être avec nous. Donc nous, on s'est retrouvés là et on parle de plaques d'égout. La dame me regarde et elle me dit « Ah oui, bien sûr, mais c'est pas ici, en fait. Ici, c'est donc un centre de renseignement. » Sauf que ce que je suis en train de vous raconter là, je l'ai absolument pas compris. Je l'ai absolument pas compris. Donc, elle commence à me montrer une carte. Puis elle sort des stylos, elle sort des fluos, elle commence à tout sortir, vraiment une grosse artillerie d'un point de vue. Au niveau des trousses, je pense que même au collège, ils sont pas autant armés. Même les étudiants, ils ont pas autant de couleurs. Donc, ils commencent à me gribouiller, à me conduire vers la destination. Ils me disaient ici, il faut prendre à droite, puis à gauche. Là, vous sortez, machin et tout. Et ils m'expliquent, mais 3 millions de choses à la seconde. Vraiment, mais 3 millions. Donc moi, perdue, je regarde, je fais « Hi, arigato gozaimashita, arigato » et je m'en vais avec ma carte qui est complètement repeinte. Et il me regarde et il fait « Ça va, t'as tout compris ?» J'ai fait « Non, j'ai rien compris du tout. » Je n'ai rien compris de ce qu'elle m'a raconté. Et donc, je lui dis « Attends 2 secondes. On va prendre juste 2 minutes pour essayer de voir par rapport à la carte. » Évidemment, j'ai rien compris parce qu'elle a mis des étoiles, elle a mis des cercles, elle a fait des traits. Donc je supposais que chaque logo avait une signification particulière, mais moi, pour le coup,
Moi, j'ai rien à voir comprendre. Ouais, c'est ça. C'était exactement ça. Et donc, je me dis, c'est pas grave. Tu sais quoi? On va retenter une deuxième fois, je vais retourner la voir et je vais lui redemander encore une seconde fois. Et la dame, elle accepte. Mais gentiment, elles acceptent et elles font même venir une troisième personne. Elles font même venir une troisième dame pour m'expliquer comment il faut qu'on y aille. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je comprends qu'il faut sortir, qu'il faut aller donc à droite et continuer tout droit pendant un certain temps. Et que elle m'explique bien qu'ici, c'est en fait un centre de renseignement. Elle m'explique bien, mais moi, centre de renseignement en japonais, no comprendo, korewa shirana katta. Donc, je sors avec Iko, on prend, je lui dis voilà, c'est ça en fait, et on commence à comparaître avec les... On commence à faire des comparaisons avec justement ce qui est indiqué sur le site officiel, parce qu'on se dit, mais ils sont fous sur le site officiel. Et là, Iko, il me regarde, il fait, mais c'est écrit centre d'information, c'est pas écrit centre de récupération de la carte. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que parfois sont indiquées deux adresses. Vous avez l'adresse de centre d'information qui parfois est mentionnée parce que vous avez des relais, des sortes de points intermédiaires, d'étapes si jamais vous êtes perdu ou vous êtes dans les alentours et que vous voulez des précisions ou alors même des informations sur les activités qui se trouvent dans les alentours. Et vous avez l'endroit même, vous avez le site sur lequel vous pouvez obtenir la carte. Donc, on décide de se rendre à l'endroit où se trouve la carte, sauf qu'à ce moment-là, on avait notre téléphone qui était traduit en français. Donc, nous avons rentré une adresse en français. Nous avons tapé sur Google Maps. Nous arrivons devant le bâtiment. Évidemment, ce n'est pas le bon bâtiment, puisque c'était sous le bâtiment la plaque d'égout, donc c'était un peu problématique. Il y avait un immeuble, donc on ne comprenait pas. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe avec cette carte? Sachant que là, ça faisait plus d'1h15 déjà qu'on cherchait la carte. Ça faisait déjà plus d'1h15 alors qu'elle était censée être à 20 minutes. Donc on a déjà triplé le temps, si vous voulez. On s'est dit, bon, là, il y a quand même un problème d'organisation. Et on commence à se dire, Iko, il me dit une chose très importante. Il me dit, mais tu sais quoi? On va rebasculer en japonais. Puisque on n'arrive pas avec l'adresse traduite en français, autant la prendre telle qu'elle, brute. Je lui dis, vas-y, essaye, de toute façon, au point où on en est, il n'y a pas de plaque d'égout là, ici. Et il me rentre encore une nouvelle destination, troisième destination, on prend, on repart, pour 25 minutes de marche. Allez, ah bah des kilomètres, on les a mangés, hein. Je peux vous dire qu'on en a fait des kilomètres, même les chaussures, ils les ont sortis passer. Et on se dirige vers le bâtiment. On arrive devant un grand bâtiment. On rentre dans le bâtiment au bout de 25 minutes. À noter que quand même sur notre passage, on s'est trouvé donc dans la rue des Kappabashi. Et la rue de Kappabashi, c'est une véritable rue qui est dédiée au kappa. Donc vous trouverez boîte aux lettres dédiée au kappa. Il y a vraiment une boîte aux lettres qui a été décorée en son honneur. Vous trouverez des petits flyers avec des kappas. Vous trouverez des kappas qui sont tout au long de la rue. Vraiment, il y a plein de choses. Une véritable décoration, un effort pour être dans le thème du nom de la rue. On rentre dans le bâtiment, c'était encore un bâtiment officiel, hein, c'était un grand bâtiment avec plusieurs étages, un complexe qui encore était purement administratif, je pense. Il y avait une bibliothèque aussi au rez-de-chaussée qui se trouvait juste sur la gauche. On se dirige vers le guichet. On voit trois jeunes hommes qui devaient avoir notre âge, ou alors mon âge, peut-être ils étaient un peu plus vieux. Et je vois trois jeunes hommes qui sont devant le guichet. Mais ils sont devant le guichet, hein. Notez bien qu'ils sont devant le guichet, ils sont pas derrière. Je m'avance, je me place derrière eux, je me dis naturellement ils doivent attendre. Et Iko, il me regarde, il me fait, t'es sûr que c'est ouvert? Je regarde, j'ai fait, mais oui, t'inquiète pas, ils sont en train d'attendre. Puis on voit que 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes qui passent. Et là, tout à coup, je décide de prendre l'initiative de briser la barrière de la langue et d'aller leur demander en fait s'ils attendaient, si la dame par hasard allait revenir un jour. Et là, les trois jeunes hommes me regardent un petit peu
bah, un petit peu dégoûté pour moi parce qu'il me regarde, il me fait ah mais non mais aujourd'hui c'est Yasumi no Hi desu. Ah ok. C'est bien ça. Combien ça? Je prends, je me redirige vers mon frère. Je lui dis c'est férié aujourd'hui. Yatta. Je vous promets que c'était fermé. Le pire, c'est que c'était fermé. On a tourné pendant presque 2 heures pour obtenir cette carte. Et au final, en fait, c'était spécifié en plus. C'était marqué hein, sur le site. Mais que je vous explique. Nous étions en pleine période de Golden Week. Et nous avons des jours fériés qui popent un petit peu partout dans la semaine. En fait, c'est pas calculé. Et il est bien indiqué sur le site officiel que s'il y a un jour qui est férié dans la semaine, eh bien automatiquement, bien évidemment, le jour férié en question, le guichet n'est pas ouvert. Mais si le jour férié tombe un lundi qui habituellement est fermé, ça se répercute sur le lendemain. Je vous laisse deviner quel jour on était. Nous étions un mardi, lendemain de jour férié. Eh ben ouais, c'est pas loin. Voilà. Ah oui, non, mais là, à ce moment-là, bah, on s'est regardés tous les deux, on s'est dit, ok, bon, si on commence à essayer de choper toutes les cartes en faisant cette erreur, on va pas s'en sortir, très clairement, on n'en aura même pas 3 au bout de 3 semaines. Donc, voilà. Oui, comme notre dimanche s'est reporté. Ben oui, mais Yann, je me suis alignée, oui, peut-être, certainement. Tu as très certainement raison, Yann, mais je sais pas pourquoi, j'étais pas au courant. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je vous assure. En tout cas, il y a eu un défaut d'organisation ce jour-là. Et donc, nous y sommes retournés le lendemain. Et miraculeusement, on a obtenu la carte puisque c'était ouvert. Voilà. Donc, fin d'histoire. Hein. Il a fallu donc 2 jours pour l'obtenir, celle-ci. À savoir que les cartes, vous n'êtes pas toujours sûr de les trouver. Déjà parce qu'il faut qu'il y ait le stock. Et deuxièmement, vous n'êtes pas toujours sûr de l'avoir parce qu'il y a tout un tas de dates qui doivent rentrer en compte et qui font que parfois, bah, ça chamboule un petit peu votre planning. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que certaines fois je suis arrivée un petit peu à la bourre sur les lives. C'est tout simplement parce que j'étais en train de chercher une carte ou alors j'étais en train de chercher une plaque. Parce que certaines plaques n'étant pas dans le périmètre de la carte, il faut aller encore plus loin. Des fois c'est à plus d'une demi-heure de marche pour retrouver la carte. Et alors tenez-vous prêts, des fois vous avez même pas de transport en commun pour y aller. C'est soit vous attendez le bus, mais le bus il est paumé à l'autre bout de la galaxie, donc ça sert strictement à rien parce qu'en plus il faut attendre 20 minutes pour l'avoir. Soit vous n'avez pas de train, et dans ce cas vous êtes obligé de vous y rendre à pied. Ça vous fait marcher. Mais je trouve que c'est ingénieux, hein. Le système il est super bien pensé. Hein. Enfin voilà, c'est tout pour la péripétie de cette carte. Les amis, je pense que je vais vous laisser ce soir. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non mais Gadgetissime, sincèrement là ce jour-là en plus, il commençait à faire chaud, c'était les premières semaines, où les premiers jours il commençait vraiment à faire chaud. Et je pense que, un petit conseil quand même, petit conseil, si jamais vous devez vous rendre à Tokyo, ou dans n'importe quel endroit du Japon, et que vous voulez faire une chasse aux cartes, par pitié, prenez de quoi marcher, mettez pas de talons, mettez pas de chaussures jolies, vraiment pensez votre confort et ne vous chargez pas au niveau du dos aussi, parce que ça a été une grossière erreur que j'ai fait dans les premiers jours. Je me suis retrouvée avec un sac qui était beaucoup trop lourd. Alors certes, j'avais le matos à transporter avec moi, ce qui a joué sur évidemment le poids de mon sac, mais voyager léger, c'est super important. Ne vous prenez pas la tête avec de l'eau. De l'eau, vous en avez partout, vous en trouverez tout le temps. Donc ne vous chargez pas avec quelque chose qui est inutile. Et on met des guettas en bois, c'est vachement confortable. Ah ouais, bah surtout mets des guettas et puis là t'es sûr que tes pieds ils sont ensanglantés pendant au moins 10 jours. Je pense que là c'est vraiment le combo parfait à ne surtout pas faire. Mais voilà, en tout cas, voyager léger. Je pense que c'est
le conseil le plus important que je peux vous donner et la leçon numéro 1 que j'ai retenue de ce voyage et de ma recherche de plaques d'égout. Les amis, je sais que nous n'avons pas fait de japonais ce soir, quoique un petit peu. Je vais vous dire juste une chose essentielle. Pour dire plaque d'égout en japonais, c'est manhole. Manhole. Et si vous voulez dire une carte de plaque d'égout, c'est manhole kado. Manhole kado. Voilà. Comme ça, vous saurez ça, au moins. Vous retiendrez ça, au moins, c'est très important. Est-ce que vous souhaitez quand même que l'on ouvre, qu'on fasse le petit unboxing ou non? Est-ce que vous devez le mériter? Et dans ce cas, on le fait lors du prochain, à la fin de la prochaine session de japonais. Oui! Bah, je vois que vous êtes déjà tous... Ah, bah oui, bah non, bah, vous voulez tous ouvrir. Les boîtes! Les boîtes. Bon, bah alors, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture de l'unboxing du soir. C'est parti, les amis. Let's go! Tan, ta, 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 ta. Tan, ta, tan, 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 tan. Yam, pam, pananam, pam, pam. Oh, là, dit que c'est par live. On y tient. Ah bah, on l'a dit que c'est par live. Ah, c'est par live, j'ai dit. J'ai cru comprendre que c'était par live de session de japonais, moi. Hein. Vous déformez un petit peu, là. Je pense que vous êtes de mauvaise foi. Regardez les Maximus. On les voit bien, le petit Maximus et le petit Pascal. Regardez comme ils sont mignons tous les deux. Ils sont trop choupinous. Bon, bref. C'est parti. Donc, je rappelle, la fin des lives se concrétise avec un unboxing, un petit unboxing de porte-clés Animal Crossing. Pour notre plus grand bonheur, j'ai fermé cette boîte. Je vais me taper assez. Alors. Et vous trichez. Non, je ne veux pas tricher. Est-ce que vous voulez lancer un sondage pour choisir quel porte-clés vous voulez ouvrir? Dites-moi, et si c'est le cas, vous avez le choix entre 4 porte-clés qui restent dans la boîte. Le 2, faut tous vous mettre d'accord ou alors on lance un sondage, c'est comme vous voulez. Le 2 à partir du haut, le 2, le 3, celle du milieu. Bah on a 2 x 2 et 2 x 3, je pense qu'on va partir sur... 2 en partant du haut. Oui, donc je pense qu'on va prendre ces 2 du milieu. Ceux-là. J'adore Mona. Allez, il vous reste quelques secondes. J'ai bugué. C'est pas grave, Achat. Achat, tu as encore le temps de pouvoir participer au sondage. Je rappelle qu'il y a un sondage pour choisir quel numéro, lequel nous allons ouvrir. Je préviens, on part du haut. Donc le numéro 1, c'est celui-ci. Le 2, le 3, le 4. Appelez au 06 300 075. Allô, Père Noël. Bon, bref, pardon, excusez-moi, j'ai dévié un peu. Super Pasta Bros qui est avec nous. Bonsoir, Super Pasta Bros. J'espère que tu vas bien. Je pense toujours à Super Pasta Bros, dans le sens brosse à cheveux. C'est compliqué, hein, oui, je sais. C'est le 2 qui a remporté haut la main. Et après, on a égalité avec le 3 et le 4. Bah moi, je propose qu'on prenne les 2 du milieu. Comme ça, vous en avez choisi un et moi, j'en choisis un autre. Pasta Bros. Oh non, Pasta Bros, excuse-moi, je voulais pas te vexer. Je voulais pas te vexer. Comment vas-tu? J'espère que tu as passé une bonne semaine. Ça fait plaisir de t'avoir un petit peu avec nous à nos côtés. Et passe un bon week-end surtout. Surtout, régale-toi bien ce week-end. Repose-toi bien. Il n'en restera plus que 2, les amis. Et si jamais Robot est dans les parages, il peut se préparer. Attention, je dis bien se préparer. Pas envoyer. Se préparer à envoyer un raid. Alors. Nous allons ouvrir celui-ci en premier, donc le fameux numéro 2. Est-ce que vous êtes tous prêts? Je rappelle la petite boîte. Voilà. Robot qui nous envoie un Dino Dance pour nous dire qu'il est bien là. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Robot. Il manque du monde ce soir. Il manque un peu de monde, mais merci en tout cas pour votre présence à toutes celles et ceux qui sont là. Merci beaucoup. Comment ça va, Robot? T'as passé une belle journée? J'espère que tu as pu bien travailler, que tu as été efficace comme tout le monde. Est-ce que tu vas te reposer ce week-end? Ce serait bien que tu te reposes un peu peut-être, non? Qu'est-ce que tu en penses, Robot? Tu travailles beaucoup, je pense.
Je pense qu'on travaille tous beaucoup. Je pense qu'on a tous besoin de repos. Mais bon, moi, pour ma part, je vais pas me reposer de sitôt. Je ne peux jamais rester caché tranquillement. Ah, robot, désolé, je t'ai encore dérangé. Me reposer? Moi? Ça me fait penser à moi quand je dis faudrait peut-être faire une pause. Quoi? Faire une pause? Bon, on a une mission à mettre sur pied. Comment voulez-vous qu'on fasse des pauses? C'est impossible. C'est non. Tada! Alors, qui se cache à l'intérieur? Est-ce que vous êtes prêts? C'est non. Ta 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 ta. Oh non! Ah! Oh, Céleste! Oh, c'est Céleste! Oh non, elle est trop mignonne! Oh, c'est Céleste! Alors, Céleste, il faut que je vous parle de ce personnage qui est absolument exceptionnel pour moi. Je le trouve vraiment fabuleux, ce personnage. Elle est mignonne, elle est coquette, elle est toute gentille. C'est, je crois, la sœur. C'est la sœur ou la cousine de Thibaut dans Animal Crossing. Et elle est passionnée par les étoiles. Elle adore l'astronomie. Et elle étudie en fait dans Animal Crossing New Horizons. Elle étudie les étoiles. Et il vous arrivera en fait de la croiser le soir, tard dans la nuit, quand il y aura des soirées d'étoiles filantes. Ah, les étoiles, elle tient pas le musée. Non, elle ne tient pas le musée dans New Horizons. Par contre, Tata, tu as raison, elle tient le musée. Elle tient le premier étage du musée dans le jeu vidéo New Leaf. C'est pour ça qu'elle a différentes casquettes en fonction des épisodes. Mais là, pour le coup, dans New Horizons, je ne sais pas comment ça se prononce, eh bien, elle étudie les étoiles. Et en fonction, en fait, des soirées étoilées ou non, eh bien, vous pouvez récupérer des fragments d'étoiles et elle vous donne même des meubles à construire en rapport avec l'astronomie. Oui, parce que pas l'astrologie, non, l'astronomie. Voilà. Elle est super belle. Ah, je la trouve superbe. Ah, vraiment un gros coup de cœur pour celui-ci. C'est comme les Nooks. Mais vous voyez, celui-ci, je le préfère parce qu'il est plus petit. Il est plus petit. Entre elle et Marie, vraiment, je les trouve ravissantes toutes les deux. Je les trouve superbes. Donc voici Céleste. Elle s'appelle bien Céleste. Ben, enchantée Céleste. Nous ne nous connaîtrons que pour une courte durée, mais rassure-toi, tu seras heureuse chez ton futur propriétaire. Voilà. Voilà, je leur parle. Sachez qu'ils sont tous bien traités. Hein. Tous les produits passent entre mes mains. Ils sont tous étudiés. Tous... vraiment, à chaque fois que je vous fais des photos, ce sont des photos contractuelles aussi, je tiens à le dire, parce que je fais en sorte que tous les objets soient scrutés pour qu'ils vous arrivent dans les meilleures conditions, à chaque fois. Voilà, donc pour moi, c'est absolument essentiel de leur parler. Ma fille dit qu'elle est trop cutie, Céleste. Bah oui, gadgetissime, je comprends, elle est trop chou. Elle est trop chou mimi. Chou mimi, carrément. Ah, un jour, je me prendrai la Switch pour me rattraper à Animal Crossing. Y a pas une... Ah oui, mais la Switch, depuis le temps qu'elle est sortie. J'aimerais tellement qu'ils sortent un modèle de Switch Animal Crossing, mais avec la version, l'écran OLED. Mais je pense que ça se fera pas. Ça se fera pas, à mon avis. Ils sont déjà en train de travailler sur la future console, donc... ça sera compliqué d'avoir un modèle Animal Crossing OLED. Canossi. Sashimi. Sashimi? What? Qu'est-ce qui vient faire le sashimi au milieu? Ah, je sais pas pourquoi il y a sashimi au milieu. Là, vraiment, grosse question. Je suis en train d'essayer d'ouvrir la deuxième boîte, hein, rassurez-vous, hein, au cas où. Nya. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier porte-clés de cette soirée? Alors, il s'agit d'un porte-clés Animal Crossing. Et nous avons donc cette fois-ci quel personnage qui va être dévoilé. Nous le saurons dans un très court instant. Mais avant cela, une page de pub. Non, je plaisante. Il n'y a pas de pub chez moi. Je vous mets pas la pub. Je suis contre la pub. Il y a trop de publicité.
Est-ce que vous êtes tous prêts? Ta 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 ya, ta ta. Oh non! Oh non! Oh non! Je deviens complètement dingue. Oh instant. Oh non! Alors, Robusto, j'ai passé je ne sais pas combien d'heures dans son café. Je ne sais pas combien d'heures dans son café. Alors, je vais vous expliquer. Dans New Horizons, Robusto, c'est un personnage qui est un petit peu inexistant à mon goût. Parce que vous n'avez pas trop d'interaction avec lui. Comparé à Animal Crossing New Leaf, Robusto, normalement, vous pouvez travailler dans son café dans New Leaf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous allez le voir tous les jours de manière régulière, c'est un pigeon vert. Oui, mais il est beau, il est stylé. Mais c'est le meilleur pigeon de la galaxie. Je l'aime, ce pigeon. Je l'aime d'amour. Ashla, je t'assure, je l'adore. Et c'est un barman qui, donc, une fois que vous avez complété le musée à une certaine hauteur, ou alors que vous avez fait un don dans chacune des catégories du musée, à savoir une œuvre d'art, un insecte, un poisson et un fossile, ou alors je crois qu'il doit y avoir un quota pour débloquer en fait la construction du café. Je parle bien dans New Leaf, attention. Hein. Et une fois que vous avez débloqué la construction du café, vous devez aller le voir de manière régulière. Pour qu'à un moment donné, il vous propose du taf, il vous propose du travail, et il va vous demander si par hasard vous voulez pas l'aider à servir des cafés, parce que littéralement il croule sous le boulot. Il y a trop d'habitants qui viennent lui réclamer du café tous les jours. Et c'est à ce moment-là que commence un petit jeu absolument incroyable. Tous les jours, vous pouvez servir le café à vos habitants et chaque habitant a son café. Il faut choisir le type de café, le type de sucre, enfin le nombre de sucre que vous voulez ajouter et la quantité de lait. Mais attention, il y a des combinaisons, si vous vous ratez et que vous faites un mauvais café, c'est finito. En fait, il vous dira que vous faites un mauvais travail. Donc, qu'est-ce que certains s'étaient amusés à faire? Ils avaient tout répertorié sur Internet. Et donc, moi, je m'amusais à trouver tous les cafés. Parce que moi, je voulais faire du café excellent, du café d'excellence. Et en fonction du nombre de jours que vous cumuliez, vous aviez, alors, je sais pas si c'est un badge. Non, je crois pas que c'était un badge. Mais vous aviez des items à obtenir. Et ces items étaient absolument incroyables. Vous aviez un percolateur. Vous aviez le moulin à café. Le moulin à café, celui que je vous ai présenté la dernière fois, oui. Finito, le baristo, non mais je vous promets, il vous donnait un t-shirt avec le fameux Robusto, la fameuse emote, la fameuse devanture de Robusto Café. Vous aviez aussi la petite tasse de Robusto dans laquelle il vous sert le café. Et en fait, moi, je devenais complètement dingue à l'idée d'obtenir ces items. Voilà, donc je passais beaucoup de temps dans son café. Et ce personnage, il m'a marqué parce que je le trouve détendu. C'est vraiment l'image que je me faisais d'un café sans jamais l'avoir réellement vécu avant d'aller au Japon. Et si vous voulez, cette même ambiance de café, je l'ai retrouvée quand j'ai fini le live à Kamehari, quand on a fait plus de, je sais plus combien d'heures de live on a fait tous ensemble, et que je vous ai emmené toute la journée pour voir un petit peu les spectacles qui étaient présentés. Et bien après, il y avait un café qui se trouvait juste à côté de la scène devant laquelle je suis restée quasiment toute la journée. Ce café, je vous assure, c'était le café de Robusto. Je vous assure, je pourrais le renommer le café de Robusto. Alors, le café en question s'appelait... je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est Coffee and Beans, ou quelque chose comme ça. C'est une devanture qui est... Enfin, c'est une chaîne de magasins, ça se trouve partout. C'est une chaîne de magasins. C'est une chaîne de café qui est très réputée, qui est disponible dans tout Tokyo. Et j'ai adoré l'ambiance. Vous avez un peu de jazz aussi. Et... incroyable, vraiment. Et à partir de ce moment-là, je me disais... il manquerait plus que ce soit Robusto qui me sert quelque chose à boire. Et là, c'est bon. C'est fini. C'est vraiment finito, quoi. Je suis dans Animal Crossing. Et il y a plein de similitudes que j'ai retrouvées entre le Japon et Animal Crossing.
C'est comme si le jeu, je le vivais. C'est exactement ça. Depuis, elle boit 12 cafés par jour en IRL. Non, je bois aucun café. C'est impossible pour moi de boire du café. C'est impossible. Je trouve ça pas bon du tout. Je trouve ça trop amer. Je n'aime pas ça. Par contre, en faire et l'odeur que ça a, j'adore. Je trouve ça sent super bon. Et alors, par contre, le boire, c'est pas possible. C'est Damedes pour moi. Ok, si je veux jouer à Animal Crossing, je dois aller au Japon. Animal Crossing in real life. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis... Là, j'avoue que choisir entre Robusto et Céleste... Je crois que mes préférés, c'est Robusto, Céleste et Marie. Vraiment, ces trois-là. En plus, il a un café dans la main. Et le moulin à café en décoration. Voilà. Donc, le moulin à café qui peut servir de décoration, mais qui peut aussi être utilisé par rapport à l'item dont je vous parlais la dernière fois. Bon, je vous disais donc, c'est tout pour ce soir, les amis. Merci d'être resté avec moi tout ce temps. Passez une belle soirée, je vais vous laisser. Je vais laisser Robot d'ailleurs faire un raid. Tu sais donc comment on dit café en japonais? Bien sûr, coffee. Coffee. Je vous laisse les amis. Gadgetissime, je m'en vais aussi. Voilà, donc pour moi ce sera tout ce soir. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ou café au lait. Alors, café au lait, c'est coffee latte. Coffee latte. Coffee latte. Mais café au lait. Et vous avez aussi latte matcha. Le fameux matcha au lait. C'est trop bon ça. Il me semble qu'ils connaissent café au lait en français. Ah, c'est possible. Alors, c'est possible dans certaines enseignes que tu trouves café au lait. Oui. Ah oui. Titi! Non, c'est fini. Titi, tu arrives à la fin. Regarde ce qu'on a trouvé ce soir. On a trouvé Robusto, notre cher barista. Comment ça va, Titi? J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine. On s'en va, nous. Carton rouge. Carton rouge. Vous faites bien de m'en parler. Robot, le temps que tu trouves l'endroit où nous raider. J'ai quelque chose de la plus haute importance, les amis, à vous dire. Lundi soir. Lundi soir. Mettez tous les dossards. Mettez tous les maillots. Les amis. Lundi soir, c'est France-Belgique. C'est oufissime. On va se régaler. Oh, c'est trop bien. Par contre, là, je poutre tout le monde. Moi, je veux que tout le monde marque des buts. Ça va être génialissime. Oh, on va se régaler. Je cherche piano. C'est nous. Wouh. Tata. Vamos. Est-ce qu'il y aura le poulet? Oui, il y aura le pouletto. Il y aura Poulettoman qui sera de la partie Nekosama. Ne t'inquiète pas. Il y aura Poulettoman. Il y aura la Belgique. Il y aura la France. Je compte sur eux tous. Fabco, moi, lundi, c'est le live pour toi. Comment ça? Non, hein. Ah non, moi je suis autant pour la Belgique que pour la France. Moi je veux que tout le monde fasse des buts. Allez, moi je serai au taquet en tout cas, sachez-le. Je serai vraiment au taquet. Moi qui suis près de la frontière belge. Ah, on va se détester en live. Mais non, on va pas se détester. Ça va être nul ce match, je le sens. Ah non, Ashla, pas de pessimisme. Non, ça va être un chouette match. Ne ris pas trop vite. Fabco qui se défend déjà. Si la Belgique gagne, on peut ban Fabco. Ah non, on va pas commencer à diviser la communauté, hein. Sinon, moi, Mais non, c'est cool, c'est du sport. Oui, nous, on est comme dans Captain Tsubasa. On veut que tout le monde gagne. Même si pas tout le monde gagne à la fin. Je suis protégée. Je suis protégée. Bouclier. Yata. Voilà. Alors, est-ce que... Ah, mais je ne ris pas. Honnêtement, la Belgique, c'est la seule équipe contre qui la France ne peut pas perdre. Eh vas-y que ça chambre déjà. Franchement, on a un bol de fou. Ah, qui a un bol? A du riz. C'est tout pour moi ce soir, voilà. Je vais finir avec de la musique, ce sera mieux. Ce sera mieux. Allez les amis, attendez. Titi qui a fait un don, merci Titi. Titi, t'as pas eu le droit à la musique. Je vais te la faire. On a fait une nouvelle musique en début de live, alors je vais te la jouer. Est-ce que t'es prêt? 3, 4. 3, 4. Et c'est non pour Titi. Hip hip hip. 3, 4.
Belgique, c'est NeoXO qui a popé. Comment ça va Théo? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Oh, lundi soir on te veut dans le chat, hein. Il y a France-Belgique, ça va être trop génial, on va se régaler, ça va être trop bien. Ah, moi je suis pour qu'il y ait des buts par contre, je veux des buts. Je veux que tout le monde marque et par contre, après, que le meilleur gagne, hein, bien évidemment. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Coucou, comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Alors, bon, j'ai pas trouvé de raid. Titi et Fabco me déconcentrent. C'est pas grave, Robot, t'embête pas. On va pas faire de raid ce soir en cas. Sinon, on fait pas de raid. Et puis ce sera comme ça. Voilà. J'ai personne à suggérer. Je vais virer ces deux. Oh, mais non, ne vire personne. Tu veux virer qui? Tu veux pas virer Titi et Fabco quand même? Ah non, hein. Ou ne vire pas NeoXO non plus. Hein. Ah non, il faut pas virer Théo. Voyons, quelle idée. Quelle idée. Oh, d'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui, excusez-moi, je termine juste sur ça. J'ai vu qu'il y avait les petites plaquettes de Odyssée. Les petites plaquettes de Odyssée qui ont été tirées. On a déjà eu un petit aperçu. Non, Titi, qui a fait un abonnement. Titi. Ça part tout droit dans la mission Japon 2025. Titi, qu'est-ce que je te joue? Titi, qu'est-ce que tu veux que je te joue? Forcément, si vous le perturbez, ça marche pas. Oh, mais vous avez vraiment personne. NP? Ça veut dire quoi, NP? Je sais pas ce que ça veut dire. À lundi, il est sans pitié. Yann, lundi, il va arriver avec le couteau entre les dents. No problème. Ah, NP. Ouais, non mais... Vous devriez écrire avec encore moins de lettres. Vraiment, je sais qu'on est vendredi soir, mais quand même. Titi qui avait pas envie d'écrire le message en entier, qui a quand même dû l'écrire parce que moi j'ai demandé. Je veux pas dire, mais c'était un mauvais calcul. T'as écrit 2 lettres de plus que normalement. Donc, désolé. That's life. Pourquoi on a des parenthèses, des tirets, des points, des virgules? Parfois ça commence vers 21h ou plus tard. Non, vraiment, j'ai de live à suggérer là, vraiment. Eh ben, écoutez, moi je vais vous quitter, les amis. B, ok. Bah, bye bye, hein. Le B de bye bye. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Cloud, tu veux dire un petit mot? T'as ce que t'es? T'as ce que t'es que Attends, je cherche. Comment ça, attends? Et j'attends quoi, moi? Bon, bah, j'attends. J'attends, alors. Je cherche. Bon, bah, si vous cherchez, je vais faire une autre musique, alors, pendant ce temps. Chotomate! Chotomate, yo! Robot, t'as fait un raid à qui, là? Arnaque-moi si tu peux. C'est quoi cette blague? On va chez elle, c'est une spécialiste, une spéciale dédicace à Fabco et Titi. Quoi? Attends, c'est quoi ça? Je sais pas, une blague de robot, apparemment. Et 3, 4.
pas voir en plus. Les gens, je suis désolée, mais vous leur passez le bonsoir de ma part. Ou alors je vais peut-être aller faire un tour. Je vais voir. Elle m'a fait peur. Je suis de retour. J'arrive. C'est parti. C'est nos 3, 4,